Hello mes grenouilles, je sais, je vous avais dit que je serais là plus souvent, mais comme dit la célèbre chanteuse que j'adore, Jusinati, la vie fait pas ce qu'elle veut. J'ai eu des contraintes familiales, donc j'ai pas pu tourner. Donc je vous tourne une vidéo aujourd'hui. Je sais que cette vidéo était attendue, mais je la tourne aujourd'hui. Et voilà, et promis, ben vous l'avez sur vos réseaux dans la soirée. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, vous avez passé 15 jours parfumés magnifiques. Moi, ça n'était pas la forme, problèmes familiaux, donc je m'excuse de ne pas avoir tourné aujourd'hui et les semaines d'avant. La dernière vidéo que je vous avais faite, c'est sur mes parfums d'automne, et là, je refais une nouvelle vidéo. Et 1 an et demi, 2 ans après, je reteste la marque Accro. Hop, hop, Accro. La marque d'Olivier Cresp, qui est le papa d'Angèle, et de sa fille Anaïs. Il y a 10 parfums à l'intérieur. Et j'avais déjà fait cette vidéo sur Accro il y a 1 an et demi, 2 ans. Et je vais voir si mes goûts ont changé. Et dans le kit de découverte, je vous mettrai le lien bien sûr en barre de description, il y a 10 échantillons. Et des échantillons que je connaissais, des parfums que je connaissais, mais qui ne sont pas dans le kit. Par exemple, il y en avait un que j'avais adoré, c'était le Ink, mais il n'y est pas dedans. Donc, on va voir ce que je pense des autres et ce que je repense 2 ans, 1 an et demi, 2 ans après. Voilà, le kit d'échantillons se présente comme ça. Discovery Kit. Hop. Avec hop, 10 échantillons. Sachant que dedans, il y a des autres parfums et de l'extrait de parfum. Il y a un extrait de parfum qui s'appelle Crush que j'ai porté. Et j'ai eu beaucoup de compliments. Alors, on va commencer par le premier, qui est le Awake. Sauf que ça, c'est bête. Ils n'ont pas classé par ordre alphabétique. Sur le packaging, c'est mis en ordre alphabétique. Mais dans le site, dans le kit, ce n'est pas classé par ordre alphabétique. Alors, désolé si des fois je cherche. Alors, le Awake. Et je ne me parfumerai pas aujourd'hui parce que là, je tourne cette vidéo, il est 2 heures. Je me suis déjà parfumé ce matin. Et mon parfum du jour, c'est Noble Blush de chez Latafa. Dites-moi en commentaire votre senteur du jour. Ah oui, le Awake, c'est l'addiction au café. Hop. Je vous montre l'échantillon. Accro. Awake. Ouais. C'est un café, un vrai café torréfié quand on va chez le torréfacteur. Alors, épicé chaud, café, aromatique, agrumes boisés. Alors, je sens tout. Awake de Accro est un parfum Hespéridé gourmand, unisexe. Il a été lancé en 2018, le nez des parfums et Olivier Cresp. Et 2018, c'est la naissance de la marque Awake. On nous parle de café, de cardamome, de citron et de vétiver. Alors, on sent la note hespéridée de citron en ouverture.
La note épicée de cardamome, qui donne plutôt un côté épicé chaud. Et après, on sent bien le café, un café torréfié. Les gros grains de café. Et après, ça devient boisé avec le vétiver d'Haïti. Il devient très très boisé. C'est un parfum qui est magnifique. De Chacro, normalement, je les aime tous. Mais, excusez-moi, il y a eu des nouveautés. Et je vais en parler plus tard. Alors, tonacité modérée, sillage modéré, unisexe, oui, prix moyen. Si vous aimez le dévotion intense Dolce Gabbana, le Sambaca de Pierre Guillaume, le Follow de Kérosène, le Gourmand Coffee de chez Zara. Ce parfum pourrait vous plaire, le Awake de chez Acro. Ils sont très 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 bons. Alors là, on va passer, si je trouve, au Breeze. Le Breeze, c'est une nouveauté qui est sortie, je pense, l'année dernière. Oui, il est sorti l'année dernière. Non, cette année. Et c'est l'addiction à l'automne. Ben, ça tombe bien, on est pile dedans. Celui-là fait partie de la collection que j'ai pas senti. Il est magnifique. Je l'adore, il est léger. Il a des odeurs aquatiques. Vous savez, en ce moment, j'ai une obsession pour les parfums aquatiques. Il est aquatique, il a des odeurs aussi de sous-bois. Je comprends pourquoi, c'est l'addiction à l'automne. Il a des accords aquatiques, lavande, frais, agrumes, musqués, épicés frais, aromatiques et poudrés. En tête, je sens moi le citron. Breeze de Acro est un parfum aromatique aquatique unisexe. Il a été lancé en 2025. Le nez de ce parfum est toujours Monsieur Olivier Cresp. Les notes de tête sont lavande, bergamote, cœur, notes aquatiques et fond musc. Alors, moi, je sens pas la bergamote, je sens plutôt du citron. La lavande, on la sent. Elle est présente. Ça fait un peu parfum fougère et moins masculin. La bergamote donne ce côté pamplemousse fleuri, on le sent très bien. Même je vous ai dit qu'on dirait du citron. La note aquatique, ah oui, magnifique. En ce moment, vous le savez, c'est mon addiction, les parfums aquatiques. On sent vraiment l'eau. Si le nénuphar ou le lotus avait une odeur, je pense que ce serait ça. Et en fond, un musc blanc, tout doux, cotonneux. Mais c'est le parfum de l'automne, Breeze. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont sorti à l'automne, ils auraient dû le sortir à l'été. Parce que Breeze, respirer l'air de l'automne. Mais moi, j'aurais plus vu ça en parfum saisonnier été. Alors, tonacité modérée, sillage modéré, unisexe, oui, prix moyen,
Si vous aimez le Versace Homme de chez Versace, le Dolce Gabbana Light Blue version Homme, Chance le parfum de Chanel, Davidoff Cool Water pour femmes, l'Odyssée d'Issey Miyake, la version masculine, le Scent of Finland de chez Lati. Ce parfum, le Breeze, pourrait vous plaire. Là, on va passer au... Désolé, hop, je vais mettre plutôt là le kit d'échantillon devant moi. Comme ça. Hop. Alors celui-là, c'était un coup de cœur dès que je l'ai senti. L'addiction à la gourmandise, le bake. Une belle tarte au citron meringuée. Et coïncidence ou pas, il est sorti en même temps que Dévotion de chez Accro. Non, Dévotion de chez Dolce Gabbana. Et c'est le même nez, c'est Olivier Cresp qui a fait le Dévotion et le Bake. Alors on nous parle de sucre, de vanille, d'agrumes, accord lactonique poudré. Ouais, c'est vraiment la tarte au citron meringuée. Bake de Accro est un parfum oriental vanillé unisexe. Il a été créé en 2023. Le nez derrière ce parfum est Olivier Cresp. Il a créé toute la gamme Accro. Donc c'est lui le nez officiel. En tête, nous avons des aises de citron, du rhum, de la crème fouettée. Non, en tête, juste des aises de citron et du rhum. En cœur, de la crème fouettée du praliné. Et en fond, de la vanille bourbon et de la cassonade. Je vous avais fait une revue où je testais les deux, Dévotion et Accro. Et pour moi, et Bake de Chacro. Et pour moi, ils sont quasiment similaires. Même si je préfère le Bake, les aises de citron, on le sent bien. Ça fait pas pec vaisselle. Je trouve que sur le Dévotion, ça fait un peu pec vaisselle, produit de vaisselle. Le rhum, on sent qu'il y a un côté un peu bousy, mais très léger. En cœur, on a la crème fouettée. On sent ce côté chantilly. Sucré, crémeux, lactonique. Le praliné, on le sent aussi très bien. Ça donne ce côté très chaud, très enrobant, très sucré au parfum. Et en fond, on a une vanille bourbon qui est magnifique. Vraiment très sucré et qui se marie très bien avec la cassonade. Que l'on sent très bien. Ça, c'est vraiment un parfum très très sugar. Si vous êtes des sugar addicts, celui-là pourrait vous plaire. Le Bake. Il a une ténacité modérée. Enfin, ça dépend des peaux. Moi, sur moi, il tient toute la journée. Un sillage modéré. Il est unisexe. Prix moyen. Et voilà, si vous aimez le Dévotion de Dolce Gabbana, si vous aimez le Lyra de Casa Moratti, Xerjoff, le Unknown Pleasure de Kérosène, le Lemon Tart de Theodoros Kalotinis, le Sweet Pastry in Paris de Zara. J'hésite à me l'acheter celui-là. Le Sweet Pastry in Paris de Zara. Je me dis que c'est vraiment le dupe du Accro, le Bake. Si vous aimez le Super Milk de chez Lush, ce parfum-là
Et le Victoria de chez Latafa, le Bake pourrait vous plaire. Et moi, Bake, ça a toujours été un coup de cœur. On va passer au Rise. Rise. Où tu es le petit? Il est là. Alors, Rise, d'après l'histoire, c'est Monsieur Olivier Cresp qui l'a créé en hommage à sa fille, Anaïs, qui est la cofondatrice de la marque. Et c'est un parfum, l'addiction au sourire, à l'été. On a des accords de pina colada dedans. Il est magnifique, mais je pense pas le porter en cette saison. Il est sucré, fruité, noix de coco, tropical, fleur blanche, florale, ouais. Tout à fait ça. C'est de la pina colada en flacon. Si vous avez connu le Angel Croisière 2019, ça lui ressemble un peu. Voilà. Rise de Accro est un parfum floral fruité gourmand unisexe. Il a été lancé en 2023. Le nez de ce parfum est Olivier Cresp. Les notes de tête sont pina colada, haute coco et ananas. Les notes de cœur, fleur de tiare, toffee et frangipanier. Et les notes de fond sont boîte de santal et ambroxan. Alors, on sent très bien la pina colada, l'eau de coco, on la sent très bien. Ça a un côté rafraîchissant au parfum. L'ananas, pareil, ça donne ce côté acidulé, on la sent très bien. En cœur, nous avons la fleur de tiare qui apporte ce côté solaire. Mais c'est pas un solaire monoï, c'est un solaire sucré. Le toffee, excusez-moi, qui apporte cette note caramel un peu très sucrée. Le frangipanier qui apporte cette note très solaire. En fond, nous avons le bois de santal qui apporte ce côté crémeux. Il est très crémeux, très lacté. Moi, je trouve qu'il est très lacté. Je dirais pas eau de coco, mais je dirais plus lait de coco. Et la molécule ambroxan pour fixer le parfum. Mais il est magnifique, le Rise, mais je ne le vois pas porter en ce moment. Sillage est une acidité modérée. Unisexe. Prix moyen. Ben voilà, si vous aimez le Angel Croisière 2019, il parle du Humanity. Le Humanity, je ne trouve pas de ressemblance. Humanity, il est plus salé. Le Vanilla Vibes de Juliette Has a Gun, ouais, mais en moins salé. Le Allen Goddess, là, par contre, ça ressemble beaucoup. Le pot salé de chez Théo Cabanel, avec ce côté moins salé. Le Rise pourrait vous plaire. Mais pour l'instant, là, ça fait le 4e. C'est celui qui me parle le moins. Trop sucré. Et quand on parle de notes aquatiques, de notes salées, je ne m'attends pas à ça. Là, on va passer au smoke. Le smoke. Smoke, l'addiction au tabac. Celui-là, je le connais très bien. Je l'ai porté toute une journée. Et tout le monde au travail me disait que je chantais fort. Ouais. Là, on a vraiment un tabac. Mais c'est un tabac, mais il a une odeur un peu camphrée.
il a une odeur médicinale. Et je l'adore. Il me fait penser aux boîtes CAD. Des accords de fumée, de tabac, d'ambre, sucré, aromatique, boisé, de vanille, épicé frais, épicé chaud. Smoke de Accro est un parfum oriental boisé, unisexe. Il a été lancé en 2018. Et le nez, c'est toujours Olivier Cresp. On nous parle de fumée, de feuilles de tabac, d'huile de cad, de benjoin et de fève tonka. C'est tout à fait ça. On sent ce côté fumé. Un tabac froid. De feuilles de tabac. Là, on la sent vraiment. Une feuille de tabac qu'on presse dans les mains ou du tabac dans une cigarette. L'huile de cad, on la sent beaucoup. Et j'adore ça, ça lui donne un côté médicinal. Moi, j'aime beaucoup. Le benjoin lui donne un côté chaud, encensé. Et la fève tonka essaie d'apporter un côté plus sucré. Mais ça marche pas. On a toujours ce combo huile de cad et feuilles de tabac qui est prédominant. Il a une odeur médicinale que j'adore. Celui-là, il est sur ma wishlist et je veux l'avoir en grand, le smoke. Longue tenue, ah oui, très long. Je l'ai porté la semaine dernière, la tenue 10 heures sur ma peau. Sillage modéré. Unisexe, ouais, totalement unisexe. Et prix moyen. Et là, plus je ressens, j'ai l'impression de sentir des algues. Si vous aimez le smoking gun de cette marque sud-coréenne de Born to Stand Out, si vous aimez le tobacco vanille chez Tom Ford, le encre noire chez Lalique, le Nuts Vanille de chez Good chez Mystery, le Rolling Deep de chez Kilian, le Smoke pourrait vous plaire. Mais là, celui-là, le Smoke, moi, il est sur ma wishlist. Alors là, on va passer au... Si je le trouve... Top, le East, qui était sorti exclusivement pour le Moyen-Orient. Et ils l'ont sorti en France. C'est un parfum oudé, cuir. J'ai pas eu l'occasion de le sentir, celui-là. C'est pour ça que le kit d'échantillon, il est bien. Parce que, voilà, le Is était pas sorti en France. Et là, ils l'ont sorti. Ouais. C'est un vrai cuiré. Un vrai cuiré, un vrai oud. Mais il ne me transcende pas. Je sens du safran dedans. Voilà. Oud, cuir, fruité, ambré, sucré, animal, musqué, fumé. Is de Accro est un parfum oriental unisexe. Il a été lancé en 2023 et le nez derrière ce parfum, je vous le donne dans le mille, c'est Olivier Cresp. En tête serait de la framboise, en cœur de l'oud et du cuir, et en fond d'amboxant. Moi, je sens un côté safran, qui n'est pas référencé. Le safran aussi, c'est ma nouvelle addiction en parfumerie. La framboise, on la sent.
Elle est juteuse, délicate, en ouverture. Ça donne un côté peps au parfum. En cœur, on sent tout de suite, on est plongé dans l'oud et le cuir. Je sens vraiment. Ça donne ce côté très animal. Et en fond, l'emboxant pour tenir le parfum. Ce parfum, je ne l'ai pas testé sur peau. Là, sur touche, il me dérange un peu. Je vais le tester sur peau et on verra bien ce que ma peau en dira. Longue tenue. Sillage puissant. C'est le seul pour l'instant qui est très longue tenue et sillage puissant. Unisexe. Prix moyen. Si vous aimez le oud bouquet de Lancôme, la collection privée, je l'ai, mais ça sent pas du tout ça. Le ombre nomade de Louis Vuitton. J'ai le dupe de chez Divin, le ombre nomade. Et c'est vrai, oui, il y a des similitudes. Le Z de Zara. Eh ben, le Tuscan Leather de Tom Ford. Le Chagaf Oud de Sousa Arabian. Le Oud Touch de Franck Olivier. Le East pourrait vous plaire. Mais là, de tous, pour l'instant, c'est celui qui m'a plu le moins. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, hop, la petite carte accro avec un message en anglais. You've just joined Accro. Get ready to be overwhelmed. Meets by you, the new universe. Raw, intense, passionate, but above all, unforgettable. It's time to show you are for real. Anaïs and Olivier. Hop. Oui, désolé pour mon accent anglais. Et dans le colis, il y avait une petite pochette, une sorte de tote bag. Hop. Voilà. Hop. Pour mettre le kit d'échantillon. Voilà. Ça, c'était une petite précision que j'avais oublié de vous dire en début de vidéo. Là, on va passer au Infuse. Le Infuse, c'est l'addiction au thé. On a eu le Awake qui était l'addiction au café. Et là, le Infuse, l'addiction au thé. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé 15 jours parfumés magnifiques. Moi, on fait aller. Mais j'essaye vraiment d'être là pour vous. Ah ouais, le Infuse, il est vraiment, c'est vraiment le thé. Il me fait penser aux boîtes Baileys intenses de chez Nicolai. Il est à cet accord matcha. Il est aromatique, floral, boisé, fruité, épicé frais, agrumes et ambré. Infuse de Accro est un parfum boisé aromatique unisexe. Il a été lancé en 2024, excusez-moi. Et le nez, c'est toujours Monsieur Olivier Cresp. En tête, nous avons de la bergamote et du bois de gaillac. En cœur, du maté, du théolong, de l'osmanthus, de l'abricot, du fraisia et du magnolia. Et en fond, du vétiver et de l'ambroxan. Alors, la bergamote, je la sens très peu. Le gaillac, par contre, je sens très bien. Bois fumé. Je sens beaucoup le cœur. Je sens une maté. Ce thé vert hyper aromatique.
Je sens aussi le thé oolong. Après, on a ce côté très abricoté avec l'osmanthus et l'abricot. Pour rappel, l'osmanthus, c'est une fleur originaire d'Asie qui est orange. Et quand on frotte les fleurs, ça a ce côté abricot confit. Et ça, je sens beaucoup. L'abricot confit et l'abricot nature. On a le fraisia qui calme un peu tout ça. Le côté fleur blanche. Le magnolia, pareil, côté fleur blanche qui essaye de donner un côté solaire. En fond, nous avons le vétiver qui donne ce côté boisé, sec. Et toujours la molécule d'un boxant pour fixer le parfum. Alors, tonicité modérée, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le sublime de Bodeca Veneta, le My Flower de chez Toxvet, le ultraviolet de chez Paco Rabanne, même si je trouve il manque cette note de piment qui est dans l'ultraviolet. Si vous aimez le Pomelo Holokong de chez Aman, le Colonne Cedra de chez Matières Premières, le Infuse pourrait vous plaire. Eh ben, je suis mitigé sur celui-là. Il me plaît, mais il me plaît pas. Il y a une arrière-note qui me bloque. Je sais pas, je sens une odeur de plastique. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le Infuse de chez Accro, ça vous fait pareil. Je sens une odeur très plastifiée. On va passer maintenant au smile. Addiction au sourire que Olivier Cresp a créé en collaboration avec sa fille, avec Anaïs, le smile. Très joyeux, ouais. Smile porte bien son nom. Très joyeux. Hespéridé. Il a les accords agrumes, fruités, aromatiques, sucrés, musqués, épicés frais, poudrés, épicés doux. Moi, je sens vraiment un Hespéridé là. Smile de Accro est un parfum unisexe, aromatique, fruité. Le nez derrière ce parfum est Olivier Cresp. Les notes de tête sont bergamote, en note de cœur framboise et sauge, et en note de fond musc. Ouais. Il me fait penser à de la Cologne. Il est beau, mais ouais, c'est plus pour l'été. Même si on se parfume quand on veut, où on veut. On met des parfums d'hiver l'été, des parfums d'été l'hiver. Mais celui-là, je ne me vois pas le porter en hiver. C'est un peu le parfum Clean Girl, Clean Scent Girl. J'arrive pas. On sent la bergamote. Ce côté pamplemousse fleuri, très acidulé. En cœur, on a cette framboise aussi, juteuse, très acidulée. On a cette sauge clarée, aromatique. Et en fond, un musc blanc, tout doux. Ben, voilà. Tout à l'heure, je parlais d'une infuse que je n'aimais pas trop. Mais là, je pense que le smile, il fait partie de ceux que j'aime pas trop. Parce que pour moi, c'est vraiment un parfum d'été qu'on met que l'été. Il est modéré en sillage, en tonicité, excusez-moi, sillage discret.
unisexe, prix moyen. Et pour moi, il fait vraiment penser à une Cologne. Si vous aimez le Mademoiselle de Jeanne Lanvin, le Pink Boa de Stéphane Barlucca, un vieux parfum qui n'existe plus, le De Ci De Là de chez Nina Ricci, moi que j'adorais, mais qui était magnifique, mais qui ressemblait pas trop. Le Forever and Ever de Dior qui n'existe plus. Les brumes corporelles framboise menthe d'Yves Rocher. Le Natura de chez Yves Rocher aussi. Le Smile pourrait vous plaire. Et voilà, il m'en reste deux. On va vous présenter le Glow. Glow. Il restera le Glow et un autre. Il n'y en a que deux que j'ai testé sur peau, donc je vous donne mes premiers ressentis. Sur les deux que j'ai testé sur peau, c'était le Smoke et celui que je parler après. Et le Glow, il fait partie de la collection Extrait de parfum. Donc les flacons ne sont pas les mêmes. Au lieu d'être transparents, les flacons des extraits de parfum, ils sont dorés. Alors Glow, il est ambré, vanillé, épicé doux, fumé, balsamique, poudré et sucré. Alors là, c'est plus ma came. Par rapport au Smile de tout à l'heure, le Glow, c'est plus lime au sourire et à briller. Glow est un parfum oriental vanillé, unisexe. Il a été lancé en 2024 par Olivier Cresp. Les notes de tête sont poivre rose, les notes de cœur et encens, les notes de fond vanille et ambre. Ouais. Celui-là, le Glow, je vais le tester sur peau demain. C'est sûr, je l'adore. Je n'avais pas testé sur peau, mais waouh! Sur touche, il est magnifique. En tête, on sent cette ouverture piquante du poivre rose. En cœur, on a cette note fumée d'encens. Et en fond, on a ce côté vanillé, sucré, ambré. Voilà, magnifique. La vanille et l'ambre en fond. Mais waouh, ce parfum-là, le Glow, je vais le porter demain sur peau, c'est sûr. Ténacité modérée, sillage modéré. Pourtant sur touche, il est très puissant. Unisexe, prix moyen. Si vous aimez le spiritueux double vanille de chez Guerlain, la collection privée, le Gloria de Cacharel qui n'existe plus mais qui était une merveille ce parfum. Pourquoi tous les meilleurs parfums sont discontinués? Ça, je comprends pas. Le Infiniment Coty de chez Coty. Le Moschino Couture de chez Moschino. Le Fendi de chez Fendi. Le Lace Noir d'Agent Provocateur. Pareil, une très belle marque qui a été arrêtée. J'adorais la marque Agent Provocateur. Le cuir de nuit d'Yves Rocher. Ouais. Le cuir de nuit, il est plus vanillé, café. Ouais, il y a une certaine ressemblance. Le Tobacco Vanille. Non, Tobacco Oud de chez Kayali. Ah oui, je l'ai, il est génial. Le Coach de chez Coach. L'Or de Torrente. Pareil, un magnifique parfum où il y a du café en abondance. Je l'adorais.
il n'existe plus. Ouais, il lui ressemble, mais il y a moins de notes de café. Mais là, le glow, demain, ça sera ma senteur du jour. Et le dernier, celui que j'ai le plus porté, si je le retrouve, voilà. J'en suis à la moitié de l'échantillon. C'est le Crush de chez Accro, toujours chez Accro. Une meringue à la rose, lactée. Je l'adore. Mais aujourd'hui, j'ai mis le Noble Blush de Latafa et je trouve qu'il y a des similitudes. Un côté sucré, rose, il est magnifique. D'accord, ben sucré, de rose, fruité, amande, fruits à coque, vanille, floral, tropical, lactonique et frais. Oui, je vous mettrai en lien là le kit d'échantillon et tous les flacons aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais le crush, c'est le cas de le dire, j'ai eu un crush sur lui et il est sur ma wishlist. Crush de Accro est un parfum floral fruité, gourmand, unisexe. Il a été lancé en 2025. C'est la dernière sortie de chez Accro. L'univers parfum, on s'en doute, c'est Monsieur Olivier Cresp. Les notes de tête sont amande litchi. Les notes de cœur rose de Bulgarie et les notes de fond praliné vanille. Il est magnifique. Je l'ai porté l'autre fois au bureau et tout le monde m'a complimenté. Ah Vincent, tu sens bon, tu sens bon, tu sens bon. Ben, c'était le crush de chez Accro. En tête, on sent ce côté poudré, amandé, puis un côté fruité, juteux qui est apporté par le litchi. La rose, on la sent beaucoup. Une belle rose de Bulgarie. Une rose intense. En fond, on a ce côté sucré, du praliné et de la vanille. Moi, il me fait penser à une meringue à la rose. Si vous avez testé le crush de chez Accro, dites-moi en commentaire aussi si je suis pas fou et que ça vous fait penser à une meringue à la rose. Alors, longue tenue, ah oui, ça c'est vrai. Siège modéré. Là, il le classe plus en féminin, mais il est vraiment unisexe. Désolé si vous entendez du bruit. C'est que là, je tourne dans ma chambre et j'ai fermé la porte et il y a un de mes chats qui miaule. Rapport qualité-prix moyen. Voilà. Si vous aimez le Noble Blush Latafa que j'ai mis aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des ressemblances. Le rose d'Amur, non, rose d'Amalfi chez Tom Ford. Le 13 de chez Pierre Guillaume. Le Icône de Disquared. Le Combo Violette de chez Manzera. Le Jeunesse de chez Piguet. Le Seketchok de Calvin Klein. Le Crush d'Accro pourrait vous plaire. Voilà mes grenouilles, cette vidéo elle est terminée. Que serait une vidéo du Vincent, du Doudou, de la grenouille? C'est une citation parfumée. Une citation de chez Serge Lutens qui dit « Définit incolore, inodore, pourtant qu'en profonde, sans être bavarde, l'eau parle d'un parfum. » C'est vrai. Des fois, on ne sent pas les parfums. C'est inodore, incolore, mais on nous trouve toujours. Sur ce, mes grenouilles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ben, des petits pouces en haut pour me soutenir.
des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé Accro et quel est votre parfum préféré de chez Accro. Bien sûr, tous les liens seront en barre de description. Les liens pour le kit d'échantillon et ainsi que des gros flacons. Voilà, je vous remonte Discovery Kit Accro. Il y a une quarantaine d'euros si je me rappelle bien, avec 10 parfums à l'intérieur. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo. J'ai été bien de vous retrouver, de me retrouver dans mon univers. Parce qu'en ce moment, c'est la vie, je suis pas bien. Il y a des jours comme ci, il y a des jours comme ça. Là, j'ai des problèmes de famille, mais bon. Dès que j'ai allumé la caméra, je me suis dit, allez, hop, Vincent, donne tout. Bien sûr, sur mes grenouilles, je dis que je vous aime. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge qui va se trouver par là. À mettre des likes si vous avez aimé, des dislikes si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi en commentaire pourquoi la critique est constructive. Et partagez cette vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Et aussi, appuyez sur la cloche, pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. Et on se trouve très vite, promis, très vite. Là, je vais pas faire durer le suspense pour une nouvelle parfumée. Bisous mes grenouilles, je vous aime. Mouah.